3 nations africaines viennent de créer leur propre banque. Pas de demande à l'IMF, ni à la France, ni à personne. Aucun financement extérieur, aucune approbation. Juste le silence et une nouvelle arme financière audacieuse. Mais que viennent-elles de bâtir exactement? Et pourquoi l'Occident évite-t-il soigneusement le sujet? Quelque chose de monumental vient de se produire en Afrique de l'Ouest, dans une déclaration presque passée inaperçue. À première vue, la création d'une nouvelle institution financière par 3 pays enclavés pouvait sembler n'être qu'une initiative régionale classique. Mais en y regardant de plus près, ce n'est pas un projet comme les autres. C'est un séisme silencieux, un acte de rupture qui ébranle les fondements du système établi. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, souvent réduits à des statistiques sur les coups d'État, les insurrections et la pauvreté, ont osé prendre un risque historique. Fonder leur propre banque régionale. Son nom, la Banque confédérée pour l'investissement et le développement. Mais ne vous laissez pas tromper par la dénomination administrative, ce n'est pas une simple agence gouvernementale, c'est une révolte exprimée en monnaie. Une banque avec un objectif unique, financer l'avenir sans ingérence, sans supervision et sans argent occidental. Elle démarre avec 500 milliards de francs CFA, soit entre 820 et 833 millions d'euros. Une somme considérable, surtout pour des États qu'on disait incapables de financer quoi que ce soit sans aide extérieure. Désormais, l'argent ne vient plus de Bruxelles, ni de Washington, ni de Paris. Il provient de leurs propres économies, de leurs propres réserves, de leurs propres réseaux. C'est une monnaie africaine pour un développement africain. Mais ce n'est pas seulement l'existence de cette banque qui dérange, c'est la cause et le lieu, car ces nations ne sont pas les géants économiques de l'Afrique. Ce sont des pays du Sahel, en proie au chaos géopolitique, abandonnés par leurs alliés internationaux, frappés par les sanctions. Et pourtant, malgré tout, elles ont réalisé l'impossible, là où tant d'experts ne voyaient que des espoirs. Plutôt que de manifester, elles ont discrètement bâti les instruments de leur souveraineté économique. Pas de cérémonie pompeuse, pas de dignitaires étrangers, pas d'investisseurs pour applaudir. Ce n'était pas une opération de communication, c'était une déclaration d'intention. Et cette intention est limpide. Ces pays ne demandent plus d'aide. Ils affirment qu'ils n'en ont plus besoin. Et ils le prouvent non pas par des mots, mais par des actes. 3 États, tous issus de l'ancien système économique ouest-africain francophone, liés au franc CFA, profondément intégrés à des structures comme la CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais depuis 2023, tout a changé. Ils ont expulsé les soldats français, quitté la CEDEAO, et rompu avec l'ordre établi. Alors quand ils disent avoir construit une banque, il ne s'agit pas simplement d'une institution. C'est le point final de leur stratégie de sortie. Une ligne de non-retour. Et c'est là